السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. درس اليوم لفائدة تلاميذ الثانية ابتدائي CE1. Ça sera l'expression orale demander, donner la permission. Comme d'habitude, la première séance, on découvre un poster, une image. Alors, observe le poster. Regarde attentivement, d'accord? Que vois-tu sur cette image? Tu peux arrêter la vidéo et tu peux indiquer tout ce que tu vois. Des livres, un enfant, un garçon, une directrice peut-être, oui. C'est un médecin peut-être? Je te laisse. À toi d'imaginer, d'accord? Beaucoup de livres, un bureau, voilà. Je t'aide juste un petit peu, mais tu peux citer tout ce que tu vois, d'accord? Et à ton avis, on est où ici? Où sommes-nous dans cette image? Que représente ce poster? Peut-être c'est le bureau de la directrice. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi? D'accord, peut-être. Voilà, c'est comme ça. Alors, si tu es accompagné avec tes amis, voilà, tu dis je pense que c'est parce que. Mais attends, juste là où il y a beaucoup de livres, comment on appelle ce lieu? Beaucoup de livres, beaucoup d'histoires. Une bibliothèque, bravo. Une bibliothèque, d'accord. Et à ton avis toujours, qui sont ces personnages? C'est une maman et son fils? Peut-être, hein? À toi d'imaginer. C'est un médecin? C'est la directrice? Voilà, à toi d'imaginer, d'accord. Voilà, très bien. On a déjà parlé où sont-ils, d'accord. Et que font-ils? Là aussi, réponse livre. Enfin, à toi d'imaginer que fait le garçon dans cette image et que fait cette femme, cette dame. D'accord? Imagine aussi, que peuvent-ils se dire? Que demande le garçon, à ton avis? Peut dire maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Peut-être. Ou bien, voilà. D'accord? Regardez, la dame n'est pas mécontente, elle a un sourire. Le garçon aussi, voilà. Donc, à toi d'imaginer. Pour avoir plus d'informations, on va écouter le dialogue, d'accord? Je te conseille de l'écouter plusieurs fois, d'accord? Unité 1, vive l'école. Dialogue 2, demander, donner la permission. Un élève cherche une histoire dans la bibliothèque Centre documentaire BCD. Il se dirige vers la documentaliste. L'élève. Bonjour madame, est-ce que je peux emprunter une histoire s'il vous plaît? La documentaliste. Bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches exactement? L'élève. Je cherche l'histoire de la petite poule rousse. La documentaliste. Oh, c'est une histoire captivante. Attends-moi une minute, je vais la chercher. Après une minute, la documentaliste. Tiens, la voilà. Mais fais attention, tu ne dois pas la déchirer, ni la corner, ni la tordre, ni dessiner ou écrire dessus. L'élève. Certainement, madame. Je connais déjà le règlement de la bibliothèque Centre documentaire. Est-il autorisé de la prendre avec moi à la maison? La documentaliste. Certainement, mais tu dois la rendre dans 2 semaines. Attends, je vais te remplir la fiche d'emprunt. L'élève. D'accord, madame. Merci beaucoup pour votre aide. La documentaliste. Je t'en prie. Tiens, bonne lecture.
Après avoir écouté le dialogue, le dialogue, qui sont les personnages? Très bien. Alors, on a un élève. C'est un garçon, c'est un élève. Et la femme, la dame, c'est qui? C'est la documentaliste. Je répète, la documentaliste. On peut dire la responsable de la bibliothèque. D'accord? Mais on l'appelle surtout la documentaliste. Super. Où sont-ils? Après avoir écouté le dialogue, ils sont où? Ils sont, voilà, ils sont dans la bibliothèque. Très bien. Bibliothèque. Et quand se déroule cette scène? Très bien, ça se passe pendant la récréation. Tu as entendu? Pendant la récréation, voilà, très bien. Et de quoi parle-t-on dans ce dialogue? On parle de quoi? On parle des vacances? Est-ce qu'on parle, je ne sais pas, de son sport préféré? Non, pas du tout. L'élève veut emprunter. Attends. Emprunter. Répète. Emprunter. Est-ce qu'il veut acheter une histoire? Non. Il veut juste emprunter une histoire. Ça veut dire la prendre pour quelques jours et la rendre après. Donc l'élève veut emprunter une histoire et il demande la permission de la documentaliste. Voilà, j'y arrive. Il ne peut pas venir comme ça et prendre l'histoire. Il doit demander la permission. D'accord? Très bien, donc ça c'était juste une idée. En principe, la première séance, ça prend un peu plus de temps bien sûr, on explique des mots. La deuxième séance, on va essayer d'expliquer plus amplement. Il est conseillé d'écouter le dialogue une autre fois. Je t'invite à l'écouter attentivement. Que demande l'élève à la documentaliste? Regarde. Bonjour madame. Est-ce que je peux emprunter une histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il demande à la documentaliste? Voilà, il lui dit bonjour tout d'abord, et puis, l'élève demande la permission d'emprunter une histoire. Comment il dit ça? Comment il demande la permission? Il dit, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Bravo. D'ailleurs, c'est ça. Quelle est l'expression qu'il a utilisée? Il a utilisé « est-ce que je peux ?» Répète « est-ce que je peux ?» On demande ça très souvent en classe, par exemple « est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux changer de place? Est-ce que je peux ?» D'accord? Donc, si tu veux demander une permission, tu peux utiliser cette expression. Il y en a d'autres, on va découvrir quelques-unes, d'accord? Que veut dire le verbe emprunter? Tu t'en souviens? J'ai déjà expliqué un petit peu. Emprunter, c'est prendre. Prendre pour toujours. Voilà, d'accord. On le prend pour quelques jours ou bien quelques minutes. Par exemple, moi j'ai oublié ma règle. Je demande à mon ami qui est à côté de moi, est-ce que je peux emprunter ta règle? J'utilise la règle et je la lui donne. D'accord? Et je rends la règle. C'est ça, emprunter. Alors, pour plus de détails, c'est se faire prêter. D'accord? Se faire prêter quelque chose par quelqu'un. On dit emprunter ou bien prêter. Tu peux me prêter ta règle? Tu veux bien me prêter ta règle? D'accord? Par exemple. Il a documentation. Voilà, j'ai du mal à lire cette. Je suis un petit peu fatiguée, mais bon, je vais y arriver. Et la documentaliste, est-ce qu'elle lui a donné la permission ou elle a refusé? D'accord, le contraire de donner la permission, c'est dire non, c'est refuser.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Bien sûr! Qu'est-ce que tu cherches exactement? Donc, est-ce qu'elle lui a donné la permission ou elle a refusé? La documentaliste lui a donné la permission. Et quelle est l'expression qu'elle a utilisée pour dire d'accord? Est-ce qu'elle a dit d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a utilisé bien sûr. Ah, je t'invite vivement. Alors, pour juste ces deux rôles, alors si tu es accompagné de ton frère, ta sœur, ton ami, je t'invite à jouer le rôle de l'élève et ton ami joue le rôle de la documentaliste. Et vous inversez par la suite. D'accord? Tu fais le rôle, tu es un élève, c'est normal. Et la documentaliste, ton ami essaie de jouer le rôle. D'accord? Essaie de lire ou de dire les phrases d'une façon expressive. Par exemple, bonjour madame, est-ce que je peux? D'accord? À toi de jouer. Continuons à comprendre, à écouter, à comprendre mieux, à mieux comprendre le dialogue. Dans cette phrase, l'élève dit « Je cherche l'histoire de la petite poule rousse ». Que cherche l'élève? Ah, il cherche une histoire qui s'appelle... Parce qu'au début, il a demandé un livre, mais il n'a pas précisé. La documentaliste lui a dit quelle histoire, de quelle histoire il s'agit. Alors l'élève, il cherche quelle histoire? Il cherche l'histoire de la petite poule rousse. Est-ce que tu connais d'ailleurs cette histoire? Est-ce que tu l'as déjà lue? Elle est très très sympa, hein? La petite poule rousse. C'est l'histoire d'une poule qui travaille très dur, qui demande de l'aide à ses amis, et ses amis ne l'aident pas. D'accord? Je t'invite à la lire, hein? D'accord? Et voilà, c'était ça ma question d'ailleurs. Tu connais cette histoire? Bon, si tu la connais tant mieux, tu peux nous dire de quoi il s'agit. Si tu ne la connais pas, essaie de la lire, d'accord? Et comment est l'histoire de la petite poule rousse? Écoute ce que dit la documentaliste. Oh, c'est une histoire captivante. Attends-moi une minute, je vais la chercher. Oh, c'est une histoire captivante. Attends-moi une minute, je vais la chercher. Comment la documentaliste, comment elle trouve cette histoire? C'est une histoire ennuyeuse? C'est une histoire qui n'est pas bien? Ah, elle la trouve? Elle a dit c'est une histoire captivante. C'est quoi captivante? Ça veut dire quoi captivante? Captivante, ça veut dire c'est une histoire intéressante. C'est une histoire attirante, fascinante. C'est une histoire superbe, d'accord? Essaie de jouer ces deux rôles. Si tu peux jouer depuis le début. Alors, je n'ai pas encore appris le dialogue bien comme il faut, mais je me rappelle que le garçon dit « Bonjour, est-ce que je peux emprunter un livre ou une histoire? J'ai oublié s'il vous plaît. » La dame dit « Oui, bien sûr. » Qu'est-ce que tu cherches exactement? L'élève dit « Je cherche l'histoire de la petite poule rousse. » Et la documentaliste répond « Oh, c'est une histoire captivante. Attends-moi une minute, je vais la chercher. » À toi de jouer ces rôles, d'accord? On continue le dialogue. La documentaliste par la suite dit « Tiens, la voilà. Mais fais attention, tu ne dois pas la déchirer, ni la corner, ni la tordre, ni dessiner ou écrire dessus. Tiens, la voilà. Mais fais attention, tu ne dois pas la déchirer, ni la corner, ni la tordre, ni dessiner ou écrire dessus. » Donc, qu'a donné la documentaliste à l'élève? Elle lui a donné quoi?
Il lui a donné l'histoire. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle lui demande de faire? Ah, elle lui dit, fais attention. Bravo. Elle lui conseille de ne pas déchirer l'histoire, ni la corner, ni la tordre, ni dessiner ou écrire dessus. Il y a beaucoup de verbes ici un peu difficiles, enfin, qu'on ne peut pas comprendre, peut-être tous. Donc, corner un livre, ça veut dire faire une corne à ce livre, c'est le plier, plier le haut de la page. D'accord? Beaucoup d'élèves font ça. Les élèves, ils cornent, ils plient le haut de la page. Donc lui, il va emprunter, il doit prendre soin de ce livre, il doit le rendre propre, sans le corner, sans le déchirer. D'accord? Tordre un livre, c'est déformer par torsion. Enfin, voilà. Ça devient déformé, le livre. Et c'est pas gentil si on le fait, parce qu'on l'a juste emprunté. Et attendez, on va lire la réponse de la phrase, la réponse de l'élève. Est-ce qu'il va dire non, je vais déchirer le livre? Non, quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Certainement, madame. Ça veut dire je suis d'accord avec vous, madame. Je vais prendre soin de ce livre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je connais déjà le règlement de la bibliothèque centrale documentaire, centre documentaire. Est-il autorisé de la prendre avec moi à la maison? Je vais lire une deuxième fois. Certainement, madame. Je connais déjà le règlement de la bibliothèque centre documentaire. Est-il autorisé de la prendre avec moi à la maison? Très bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il connaît le règlement de la bibliothèque centre documentaire. Ça veut dire qu'il faut prendre soin des livres qu'on emprunte. Et qu'est-ce qu'il demande à la fin? Il demande ici, est-il autorisé de la prendre? Voilà, il demande la permission de prendre l'histoire avec lui à la maison. Il veut la lire à la maison, donc il demande, est-ce que je peux la ramener avec moi? Enfin, je peux la ramener et la lire à la maison. Le règlement, c'est quoi le règlement? En classe, il y a un règlement. Par exemple, je lève la main avant de parler. J'écoute attentivement la maîtresse et mes amis. Donc, le règlement ici, c'est le document écrit qui précise les règles générales à respecter. D'accord? Autorisé, ça veut dire qui est permis, qu'on peut faire, que l'on peut faire. D'accord? Et BCD, c'est la bibliothèque centre documentaire qui est la bibliothèque de l'école. D'accord? Est-ce que, dans toute l'école, il y a de la bibliothèque. Est-ce que tu as déjà visité la bibliothèque centre documentaire de ton école? Très bien. Lisons la suite. Alors, la dame, la documentaliste répond. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Certainement, ça veut dire tu peux ramener l'histoire à la maison, mais tu dois la rendre dans 2 semaines. Donc, il peut garder cette histoire à la maison pendant 2 semaines. Après, il doit la rendre. Qu'est-ce qu'elle lui dit encore? Attends, je vais te remplir la fiche d'emprunt. Donc, la documentaliste, a-t-elle accepté? Bien sûr, elle a donné la permission. Elle a dit certainement, bien sûr. Ça veut dire tu peux prendre l'histoire avec toi à la maison. Et qu'est-ce qu'elle a utilisé comme expression ici? Tout à l'heure, elle a dit bien sûr. Ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Certainement. Bravo. Oui, mais attendez, elle a accepté, mais à 2 conditions. Elle lui a dit, voilà. Ah, première chose, est-ce qu'il va garder l'histoire pendant 1 mois? Non, pendant maximum 2 semaines. Donc, premièrement, il doit la rendre à la BCD dans 2 semaines. Et deuxièmement,
la documentaliste va remplir à l'élève la fiche d'emprunt. Emprunt, ça vient du verbe emprunter. D'accord? Et que dit l'élève? D'accord, madame, merci beaucoup pour votre aide. Il est bien poli, c'est bien, très bien. Et la documentaliste répond, je t'en prie. Tiens, bonne lecture. Super. Voici le dialogue. Alors, essaie de le jouer autant de fois que tu peux, d'accord? Et c'est vraiment... Tu peux changer les phrases, hein, d'accord? Au lieu de dire d'accord, tu peux dire... Au lieu de dire, par exemple, certainement, tu peux dire bien sûr, je suis d'accord. D'accord? Donc, tu essaies de changer et essaie d'animer. Par exemple, ne dis pas certainement, madame, je connais déjà le... Non, tu essaies d'animer ta voix. D'accord? Très bien. Voilà. Cette séance en principe à l'école, c'est une séance juste pour jouer tout le dialogue entre élèves. Et essaie de... Voilà, vous voyez, il y a des critères à suivre. Par exemple, ta voix, fais attention que ta voix est suffisamment audible. Ça veut dire qu'on peut t'entendre. Il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas parler plus fort. Donc, essaie de parler, voilà, ta voix est claire, on t'entend, il n'y a pas de problème. D'accord? Aussi, essaie d'avoir une bonne attention visuelle. Par exemple, tu regardes ton ami qui est devant toi, tu utilises ton visage, si tu es triste, enfin, si tu es content, tu le montres avec ton visage, tu utilises les mains, d'accord? Aussi, voilà, tu te mets devant tes élèves, ne tourne pas le dos devant tes amis, d'accord? Donc, tu les regardes en face, tu bouges comme tu veux. Et aussi, essaie de prononcer les mots très bien, d'accord? Même si tu n'es pas français d'origine, mais essaie de parler, voilà, bonjour, j'aimerais, voilà, etc. D'accord? Et bien sûr, respecte ton tour de prise de parole. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, on va parler de la leçon. Pourquoi on a fait tout ce dialogue? C'est pour apprendre à demander ou donner la permission. Pour demander une permission, il y a des expressions. D'accord? Par exemple, est-ce que je peux, s'il vous plaît? D'accord? Ou bien, je peux? Bon, je préfère puis-je? Puis-je? D'accord? Je te conseille, au lieu de dire maîtresse, je peux aller aux toilettes? Tu peux dire, puis-je aller aux toilettes? D'accord? Est-ce que je peux, voilà, essaie d'imaginer des situations, d'accord? Une autre expression, pouvez-vous m'autoriser de? Pouvez-vous m'autoriser de? Ou bien tu peux dire, je vous demande la permission de. Maîtresse, s'il vous plaît, je vous demande la permission de changer de place, par exemple. Et tu peux dire aussi, est-il autorisé de? Pour donner la permission, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, oui, d'accord. Oui, tu peux. Ou bien, oui, vous pouvez. Ou bien on peut dire, vous avez mon autorisation. Je vous autorise à faire ça. Ou comme tout à l'heure, la documentaliste, qu'est-ce qu'elle a dit? Certainement. Bien sûr. D'accord, cherche dans ta tête un petit peu d'autres expressions pour demander, pour donner la permission. D'accord? Voilà. Essaie d'élaborer des dialogues entre toi et tes amis. Voilà. Est-ce que je peux... voilà. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je peux... J'ai un petit trou de mémoire. Je suis un petit peu bloquée. Mais essaie de trouver des situations. Je vais te proposer d'autres situations.
Mais essaie d'imaginer avec tes amis. Par exemple, c'est la dernière séance. Voici un exemple. Voici un élève. Il lève la main. Il veut aller écrire au tableau, par exemple. D'accord? Il a levé la main. Il demande la permission de répondre au tableau. Qu'est-ce que tu peux dire à sa place? Oui, tu te rappelles des expressions tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu comme expression? Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Puis-je? D'accord. Donc, tu peux dire, par exemple, maîtresse, est-ce que je peux, s'il vous plaît, passer au tableau? Alors, essaie de trouver d'autres questions. Très bien. Maintenant, tu vas te mettre à la place de la maîtresse. Et regarde la maîtresse avec ses mains et lui dit, vas-y, viens. Donc, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Non, non. Ah, elle va lui dire, bien sûr. Je te donne ma permission. Vas-y. D'accord? Très bien. Essaie de travailler le maximum possible ces expressions avec tes amis. Utilise ces expressions en classe pour parler, pour demander, pour sortir aux toilettes, pour passer au tableau, pour distribuer les cahiers si tu veux. D'accord? Pour effacer le tableau aussi. D'accord? Et voilà, je te dis à la prochaine séance.